Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de la LDC. On se retrouve pour le before d'un match que j'attends énormément. Le Real Madrid se déplace en Italie pour y affronter l'Atalanta Bergame. Je vous parle de ça tout de suite, c'est parti. Alors les gars, là honnêtement, je vais vous le dire, on n'est plus en Liga, c'est plus Valladolid. Dès demain soir, on affronte à 21 h en Ligue des Champions l'Atalanta Bergame, une équipe très en forme, une équipe qui propose un beau football depuis maintenant 2-3 saisons. Il va falloir faire attention à cette équipe. Malheureusement, on a encore énormément d'absents du côté du Real Madrid. Mais avant tout, je vais vous parler de cette équipe de l'Atalanta Bergame qui honnêtement me fait peur. Cette équipe qui est entraînée depuis 2016 par Gasperini, avec un jeu séduisant, avec énormément de buts marqués. Il faut savoir qu'en ce moment, l'Atalanta, c'est l'une des meilleures attaques de l'Europe. Après, le PSG, l'Inter de Milan ou encore le Bayern de Munich. Il faut faire très attention. À l'inverse du Real Madrid, ils ont une attaque de feu, une attaque en folie composée de Muriel et de Zapata. Zapata est à 9 buts, Muriel est à plus de 14 buts en Serie A. Donc les gars, je peux vous dire que là, avec nous, ce qu'on va avoir en face, ça va être un autre match. Et puis, c'est une équipe qui, franchement, marche contre les grandes équipes. Juste pour vous dire, à titre d'information, ça a été victoire 3-1 face à Naples, victoire 3-0 face à Milan, victoire 3-0 face à la Fiorentina, victoire 2-0 à l'extérieur face à Liverpool en Ligue des Champions, victoire 1-0 à l'Ajax, victoire face à la Roma 4-1 et un match nul face à la Juve, c'était en championnat. Donc on affronte une équipe qui n'a clairement pas perdu contre les gros, une équipe qui fait mal, une équipe qui est très portée vers l'avant. Et donc ça va permettre de nous tester les gars parce qu'en ce moment, voilà, on est sur 4 victoires d'affilée, c'est très bien. Mais on va pas se mentir, on a affronté des équipes costauds en Liga, mais c'est pas le top, c'est pas le top européen. Et là, on va vraiment affronter une équipe en Europe qui fait peur et qui fait peur à de nombreuses équipes. Malgré le départ de Papu Gomez au FC Séville lors du mercato hivernal, c'est une équipe qui continue à gagner. On l'a vu encore ce week-end avec la gifle qu'ils ont infligée à Naples. Donc voilà les gars. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette équipe? Oui, moi personnellement j'ai peur. Après dites-moi dans les commentaires si honnêtement vous pensez que ça va faire comme Gladbach, comme l'Atlético Madrid ou voilà face à des grandes équipes le Real monte toujours son niveau, on monte d'un cran et on passe à autre chose. Est-ce que vous pensez qu'on va rester sur le même type de match gris, un match assez décevant face à Valladolid mais avec une victoire au bout? Dites-moi votre pronostic là dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir si vous avez peur, si vous voyez une victoire, une défaite. Est-ce qu'il faut y aller pour le match nul et attendre le retour le 16 mars pour gagner parce que le 16 mars, on aura récupéré beaucoup de joueurs. D'ailleurs, là, je passe vraiment du côté du Real Madrid avec, comme je vous l'ai dit, 9 blessés, toujours les 9 blessés qui étaient absents face au Real Valladolid. Donc, on a toujours en défense Dani Carvajal qui est absent, Sergio Ramos, Militao, on a également Odriozola. Donc, ça aide pas pour le moment. Du côté du milieu de terrain, ça va, on aura le trio magique, j'ai envie de dire, qui nous sauve en ce moment, heureusement. Et puis, juste en parlant de ce milieu de terrain, il y a Casemiro qui est menacé, les gars, pour le match retour. Parce que si Casemiro, l'international brésilien, reçoit un carton jaune demain soir, il ne sera pas là pour le retour le 16 mars. Donc, ce sera Di Stefano en Ligue des Champions. Et puis après, les gars, en attaque, on va pas se mentir, on va avoir la même attaque que face à Valladolid avec sur le côté droit Marco Asensio qui a été très décevant et c'est dommage parce que je le trouvais vraiment intéressant lors des derniers matchs. Sur le côté gauche, Vinicius, je pense que maintenant vous avez l'habitude de connaître mon avis sur Vinicius Junior. Je pense qu'il ne va rien apporter, mais à lui de me faire mentir encore une fois. Et puis en attaque, en numéro 9, je veux dire, en pointe, ce sera Mariano qui a fait une première mi-temps, on va dire, intéressante face à Valladolid. Mais voilà, il manque quelque chose. Mais franchement, ce n'est pas le joueur qui me gêne le plus. Il est là pour remplacer Karim Benzema qui est blessé. En parlant de Karim Benzema, José Luis Sanchez, donc qui fait partie de Chiringuito, nous a expliqué sur la Sexta, la chaîne espagnole, que Zidane n'a pas voulu risquer concernant Karim Benzema. Ce dernier aurait pu jouer avec un bandage de compression au niveau des adducteurs, au niveau des cuisses. Mais bon, on a préféré ne pas prendre de risque parce que je vous le rappelle, on a un match très important lundi à 21 h sur beIN Sport. On reçoit la Real Sociedad au Di Stefano. Et puis les gars, surtout, on a le 7 mars, un derby qui va être important, décisif pour la lutte à cette Liga, le 7 mars à 16 h 15.
Et puis, surtout, on a aussi ce retour le 16 mars face à l'Atalanta. En cas où on fait match nul ou on perd, ou voilà, je ne sais pas de quoi il fait l'avenir, mais il faut garder des joueurs au frais. Et sinon, au niveau des joueurs qu'on pourrait récupérer dans les prochains jours, j'ai une bonne nouvelle. Il faut savoir que Eden Hazard, que Valverde et que Rodrigo s'entraînent avec ballon, qu'il n'y a pas de problème au niveau physique, ils se sentent super bien. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, Eden Hazard a perdu plus de 4 kilos. À ce qui paraît, la perte de poids continue et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Peut-être que voilà, c'est un déclic pour le joueur. Je vous l'ai dit, hein, moi j'y crois plus en ce joueur, mais s'il peut nous amener des petites choses, tant mieux. Donc vous le voyez sur les photos, il a touché le ballon, Valverde pareil et Rodrigo également. Donc c'est super de retrouver ces trois joueurs qui vont nous aider au milieu de terrain et offensivement, parce qu'offensivement, on va parler clairement, on galère. Donc voilà pour les retours, les prochains retours. Après, pour Ramos et pour Carvajal, malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Petite information que j'ai pu voir dans la presse espagnole sur AS, la date de retour de Sergio Ramos est prévue pour le 13 mars. Donc le 13 mars, c'est une date très importante parce qu'on va jouer contre Elche. Ce dernier sera sûrement remplaçant ou titulaire, il jouera une mi-temps pour potentiellement jouer ce match retour face à l'Atalanta le 16 mars, 3 jours après. Donc voilà les gars, pour ce qui est de l'actualité des blessés, malheureusement on n'est pas aidé, mais comme je vous le dis toujours, ce n'est pas une excuse, on va devoir donner le maximum de nous-mêmes. Moi, si vous voulez avoir mon avis, je pense que bien sûr ce match il faut y aller pour gagner, c'est la base du football. Personne ne va vous dire nous on y va pour perdre ou faire match nul. Disons que si on fait match nul, pour moi c'est pas un mauvais résultat parce qu'avec 9 blessés, avec une équipe qui joue très bien, attention l'Atalanta les gars, ça va être très difficile et on va le voir. Je pense que faire match nul ou à la limite, je suis vraiment pessimiste, mais perdre 1-0, je pense que c'est pas catastrophique. Ce qu'il faut éviter clairement, c'est de sombrer comme l'a pu le faire le FC Barcelone la semaine dernière face à Paris. C'est se prendre 3, 4, 5 buts, vraiment sombrer face à cette équipe italienne. Et puis, si on va gagner, tant mieux. Le 16 mars, on aura tous les joueurs disponibles. Franchement, je pense qu'on aura 95% de l'effectif disponible. Si d'ici là, il n'y a pas de blessure, je touche du bois, j'espère, mon Dieu. Mais bon, c'est comme ça les gars. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires donc votre pronostic, ce que vous pensez de ce match, les craintes ou peut-être même si vous pensez qu'on va gagner et que le Real va élever son niveau comme je vous l'ai dit. Donc voilà les gars, c'était ce Before. Il me tarde demain, j'espère que vous aussi. On se retrouvera juste après le match pour le débrief de cette rencontre Atalanta-Bergame. Real Madrid. Les gars, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Merci encore une fois, je vous le dis encore, merci d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre, ça me fait super plaisir. À la Madridina Damas les gars, on y croit,